les archives départementales des Yvelines lancent Réseau, un jeu de société sur le thème de la résistance. Et pour en parler aujourd'hui dans le mag sur Sensation, nous recevons Romain Dugas. Romain, bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion des commémorations des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale, les archives départementales des Yvelines où vous travaillez créent Réseau, un jeu de société sur la thématique de la résistance. Tout à fait. Alors, je dois dire qu'on n'est pas forcément à notre coup d'essai en termes de jeu, puisque sur la thématique de la Première Guerre mondiale, nous avions lancé un jeu sérieux, alors pour le coup complètement en ligne et numérique, Gueule d'ange. Cette fois-ci, on a voulu investir un nouveau champ avec le jeu de plateau, donc un matériel physique qui se présente bien sûr sous forme d'une boîte, un jeu de société traditionnel. Et voilà, l'idée c'était vraiment de mettre le joueur en situation d'appréhender cette période au travers d'un jeu, donc de façon ludique, mais néanmoins pédagogique, puisque voilà, ce qu'on voulait exprimer au travers de ce jeu, c'est vraiment la difficulté rencontrée par les réseaux de résistants, les dangers encourus, bref, la réalité, si je puis dire, d'un réseau de résistance ancré, en l'occurrence, dans l'ancien département de la Seine-et-Oise. Justement, les joueurs dans ce jeu incarnent des chefs de réseau résistants et doivent accomplir des missions de sabotage, de propagande, d'attaque ou même d'espionnage afin de déstabiliser les forces d'occupation, un peu comme le faisaient à l'époque les résistants. Tout à fait, on a voulu à travers ce jeu en fait reproduire la réalité et les différentes réalités qui étaient celles des réseaux de résistants. Donc chaque joueur, on peut jouer de façon individuelle ou en binôme, sachant néanmoins que le jeu est collaboratif, c'est-à-dire que tous les joueurs doivent... les résistants. Voilà, tous les joueurs qui incarnent des réseaux de résistance doivent collaborer puisque le score final sera l'aboutissement des missions accomplies. Alors effectivement, on va voir la diversité des missions qui pouvaient être celles des résistants, puisque traditionnellement, on a l'image du résistant qui va faire sauter une voie ferrée, mais sauter un pont. Voilà, un pont par exemple, mais il faut comprendre que la résistance, elle avait... de multiples aspects, depuis la distribution de tracts jusqu'à l'infiltration des systèmes de communication, etc. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est effectivement la diversité des actions de résistance et leur dangerosité potentielle par rapport aux actes les plus manifestes qui attiraient forcément les forces d'occupation. Alors, et pourquoi l'idée de faire un jeu autour de la résistance ? Il y avait peut-être d'autres thèmes à aborder pour la Seconde Guerre mondiale. C'était la première idée qui est venue, c'était celle-ci qui a été faite. Alors, c'est vrai que la résistance est aussi quelque chose qui est largement abordé dans les programmes scolaires. Nous, on a aussi l'ambition de proposer des outils pédagogiques qui soient en rapport avec une utilisation qui peut en être faite par les scolaires, les classes, mais pas seulement. À travers ce jeu, on a voulu toucher un public le plus large possible. Bien sûr, il s'agit d'un jeu, mais aussi d'un outil pédagogique. Donc la thématique de la résistance était un des aspects intéressants pour aborder la Seconde Guerre mondiale. Il y avait bien sûr des aspects qui sont plus difficilement envisageables, c'est-à-dire que par exemple, on pouvait guère envisager de faire jouer au jeune public le rôle des forces de répression nazies ou allemandes de façon générale dans ce jeu. Donc la répression va être indirectement jouée par le jeu lui-même, c'est-à-dire que chaque joueur va collaborer contre l'occupant. Alors, on le disait, Réseau s'est inspiré de faits réels, issus de documents conservés aux archives départementales des Yvelines. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail qu'effectuent les gens au quotidien aux archives départementales ? Tout à fait, ce jeu se base sur des documents qui sont conservés aux archives, notamment les archives de la préfecture. En fait, ça a été un gros travail de dépouillement, de recherche des sources pour alimenter le jeu. Ça fait partie effectivement de nos missions de proposer une mise en avant des ressources que l'on conserve, puisque bien sûr, nos missions sont de collecter les archives pour en assurer la conservation. Donc ces archives, on va les collecter auprès des services qui les produisent, des services de l'État, des services du département, mais aussi auprès d'associations ou de particuliers qui peuvent nous confier leurs archives sous réserve qu'elles aient un intérêt local. Eh bien, on peut avoir des archives d'un architecte d'un cabinet d'architectes qui aurait travaillé sur le territoire des Yvelines. On peut avoir les archives d'une association qui a œuvré là aussi sur le territoire. En termes d'archives publiques, on va conserver les archives des différents services de l'État qui ont leur siège dans le département, donc comprennent tous
tous les domaines de compétences, que ce soit la justice, on va avoir les archives des tribunaux, donc on va avoir les grands procès de cour d'assises, par exemple. En matière de police, on va avoir les archives du SRPJ. Tous ces documents ont pu alimenter, par exemple, le jeu. Donc on collecte ces archives, on les conserve. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que les archives soient conservées et traversent le temps pour permettre justement leur consultation ultérieure, puisque le but ultime, c'est de mettre ces documents à disposition du public, que ce soit parce que le public a besoin de faire des recherches pour des besoins personnels, de justification de droit, mais aussi parce qu'il va mener des recherches historiques ou un besoin de réutilisation dans un projet qui soit l'édition d'un ouvrage, que ce soit une utilisation en classe, que ce soit la création d'un jeu, une exposition, etc. Donc ensuite, les besoins de réutilisation peuvent être multiples et fonction des besoins des différentes personnes, mais nous, notre rôle, c'est de mettre à disposition les archives et de les faire en sorte qu'elles passent le temps pour les générations futures. Justement, à l'heure actuelle, si on a besoin d'une archive, comment est-ce qu'on fait ? On vient vous voir, on toque à votre porte, on vous appelle. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver certaines archives. Tout à fait. Alors nous disposons d'un site internet qui présente de multiples ressources. Il faut savoir que, nous numérisons énormément d'archives, mais tout ce que nous numérisons ne recouvre... une partie infime de tout ce que vous avez. C'est à peu près 1% de nos fonds. Sachant qu'on a à peu près 6 millions de vues sur notre site. Donc vous voyez la masse considérable qu'il reste. Et après, tout n'est pas souhaitable. Il n'est pas souhaitable de tout numériser puisque nous numérisons soit ce qui intéresse le plus grand nombre, et c'est essentiellement des besoins généalogiques, ou alors les documents qui, par ailleurs, ne pourraient pas être communiqués puisque leur état, par exemple, est assez dégradé. Donc la numérisation permet à la fois de sauvegarder l'original et de permettre sa consultation à distance. Ensuite, si vous voulez venir faire des recherches en salle, c'est très simple, c'est un peu comme une bibliothèque, il faut s'inscrire, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Donc il suffit de s'inscrire avec une carte de lecteur, vous pourrez accéder à la salle de lecture et ensuite commander les documents qui vous intéressent. Donc les archives sont organisées suivant ce qu'on appelle un cadre de classement, c'est-à-dire qu'ils sont classés par période historique, en gros l'Ancien Régime, le 19e siècle. Ça commence, c'est quoi les premières dates des archives ? On a des archives très anciennes, puisque notre plus vieux document date du 9e siècle, mais les archives les plus anciennes sont des archives médiévales, et puis les archives les plus contemporaines vont être des archives très récentes des années 2000. Donc on a un spectre chronologique très large, et les besoins et les utilisations des uns et des autres diffèrent largement, puisqu'on va avoir aussi bien des gens qui font des recherches dans un but administratif pour faire valoir des droits, par exemple des droits à la retraite. Ils ont besoin de prouver qu'ils ont travaillé à tel endroit, ils ont besoin de prouver qu'à l'occasion d'un divorce, ils ont eu la garde d'un enfant, ils ont besoin de prouver qu'ils ont passé tel diplôme, etc. Et puis on a des gens qui vont faire des recherches de loisirs, ou alors dans un cadre universitaire ou de recherche, des recherches historiques par exemple. Et est-ce que les archives départementales des Yvelines, c'est un des centres les plus importants en France, ou il y a des centres qui sont plus importants que d'autres ? Alors, les archives sont organisées comme un réseau, c'est-à-dire qu'on a les différents services des archives nationales qui vont conserver les archives des services centraux, donc des ministères. Et puis, au niveau de chaque département, on va avoir un service d'archives départemental qui va avoir pour rôle de conserver les archives de l'État sur son territoire et les archives du conseil départemental de son territoire, avec d'autres archives dont j'ai pu parler, les archives des petites communes, les archives des notaires et des archives d'origine privée, que ce soit d'associations ou voilà. Donc on ne peut pas hiérarchiser les services d'archives départementaux. Après, l'importance peut se calculer par rapport au volume d'archives conservées. Il faut savoir par exemple que dans les Yvelines, on a à peu près 30 km linéaires de documents, puisqu'on compte en kilomètres linéaires. Ce qui est énorme. On essayera de venir voir ces 30 km aux archives. Merci beaucoup Romain Dugas d'avoir été avec nous dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous travaillez aux archives départementales des Yvelines. Si vous voulez découvrir le jeu de société dont on a parlé, rendez-vous sur educarchive.yveline.fr. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.